Dans mon vision board de cette année, j'avais l'envie de prendre un nouveau départ, d'ouvrir un nouveau chapitre. C'était pas prémédité et c'était pas censé aller si vite non plus. Mais j'ai eu l'opportunité et j'ai décidé de la saisir. Alors, en prenant cette opportunité à 2 mains, ça y est, je déménage dans mon tout premier appartement. Et dans ces séries de vlogs, je vais vous emmener avec moi pour vous partager mon quotidien, vous partager les points positifs, la décoration, les prix, l'aménagement, les coups durs, les moments de stress, de pleurs et tout ce qui peut englober un déménagement. J'ai décidé de tout vous montrer, de vous partager sa nature peinture. Alors, bienvenue dans cette série de vlogs. Il est 21h58 et ça va être le dernier dodo. J'ai repoussé en regardant ma série et pourtant je suis fatiguée. J'ai joué à la Switch pendant 1 heure et ça m'a fait plaisir parce que du coup j'ai joué à Pokémon. Et Pokémon, j'ai enfin réussi à avoir le Pokédex. D'habitude j'abandonnais toujours et j'ai débloqué le Pokédex national. Et j'ai plein d'autres trucs à faire donc ça m'a occupée. Et en fait, je n'arrête pas de bâiller, ça se voit à ma tête, je suis vraiment crevée. Et mes émotions tristes partent pas. C'est le dernier dodo dans ma chambre. Et demain, c'est le grand jour. Et j'espère vraiment que je vais être heureuse demain. Parce que j'ai passé une journée de merde. Et c'est extrêmement dur. Franchement, quand je vois ma tronche à la caméra, mais il y a quelque chose qui va pas, quoi. Entre le fait que je sois vraiment fatiguée, que je pleure 2-3 fois par jour, ça va être une dure journée demain. Mais ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Faut bien passer le cap. Mais j'ai très peur de la journée de demain. Il faut pas qu'elle se passe. Je suis sûre que ça va être cool. Et que c'est vraiment un beau départ. Et que si l'occasion s'est présentée, c'est que c'était le moment. Mais je pensais pas que ça mènerait à cette étape-là. C'est très dur à vivre. Et je sais pas comment affronter ça. Je pensais pas que c'était possible. Ça va aller. Y a pas le choix. À demain. On est le lendemain matin, ma tête ça va un peu mieux je crois. Et je regarde toujours des TikTok quand je me réveille. Oui? Oui, je suis debout. Et comment? Il y a un truc qui me fait trop rire sur TikTok. Mais je regarde un peu le matin. Je devrais me remettre à lire. Mais bon, chaque chose a son temps. C'est celui avec le petit koala gris qui fait « Oh la boulette, j'aurais pas dû manger le fruit, la boulette !» Ça me fait trop rire. J'ai le jardinier. Alors mon ami, dis-moi ce qui t'amène dans le coin. C'est la grosse boulette. Monsieur Stanislas est tombé dans le ravin et c'est de ma faute. La boulette. Oh, si seulement je n'avais pas cueilli ce maudit fruit. J'ai aidé Monsieur Stanislas dans son jardin. On a essayé de décrocher un fruit de jacquier. Mais c'est que c'est bien accroché, hein, ces machins. On tire, et là, plaf, le fruit explose. Et Monsieur Stanislas, pouf, tombé dans le ravin. Je me suis dit où? Pardon, je vais aller manger. Faire un petit ravalement de façade. Grand jour. Oh, pardon. Je suis jamais à mon avantage sur YouTube, ni même dans mon quotidien, je crois. On a bougé tous les sacs. Il restera quelques trucs à prendre comme ma couverture, les lampes, cadres. Mais on a réussi à remplir les 2 voitures. Ça y est. Ma chambre est vide et oui, il restera tous mes vêtements aussi qui sont dans la garde-robe. J'essaye de ne pas pleurer, mais j'avoue que c'est pas facile du tout. Normalement, le rendez-vous est bien à 10h. Et là, déjà, monter et descendre toutes mes affaires, juste un étage, c'était dur. Alors, je vous imagine monter et descendre. Mais faut que ça se fasse. C'est extrêmement dur. Genre vraiment, c'est très dur. J'en prends énormément sur moi pour ne pas pleurer, pour ne pas être triste. J'aurais tellement rêvé que ce moment se passe mieux que ça et que même si ça soit dur, soit pour du positif. Même si c'est du positif, mais... Ouais. Voilà, c'est pas évident avec ce que je vous ai dit. Là, il est 9h23 et on partira dans 20 minutes, je crois. C'est trop bizarre, ma voiture, elle est remplie. Celle de mon papa aussi. Il faudra tout monter, tout installer. Il faudra revenir ici et chercher mon matelas. Mes meubles à cubes, mes cadres. Ouais, en fait, tout va être vide. C'est très bizarre. C'est très bizarre. J'ai passé 25 ans de ma vie ici, dans cette chambre. Et ça va se finir. C'est trop bizarre. Allez, j'espère que l'après-midi se passera bien et quand j'arriverai à l'appart, je serai contente.
Je vais aller chercher mon divan. Ça résonne maintenant. C'est trop bizarre. Là, je vais aller chercher mon divan et quelqu'un est là pour prendre mes 2 meubles à cubes et mon matelas. Au revoir la chambre. Il restera que les cadres. Mais bon, il ira aller chercher. C'est très dur. Mais pas pleurer. Ça fait très enfant si je vous dis que j'ai peur que mon papa me laisse tout seul tantôt. Du coup, je suis dans ma voiture. J'espère que vous m'entendrez avec le micro. Les copains de mon papa sont en train de charger le divan et ça me remet un peu de bonne humeur. Franchement, c'est moitié pleurer, moitié être heureuse. J'ai failli chialer en descendant et puis là ça va. J'ai tous mes vêtements derrière et du coup je retourne à l'appartement. Mon papa y est avec un de ses copains qui a chargé mes meubles et mon matelas et ils sont en train de prendre mon canapé pour aller le livrer. Donc ça fait tellement de changements, mais voilà. Du coup, retour à l'appart. J'ai pas mangé, il faudra que j'aille faire des courses parce que du coup, j'ai strictement rien à manger. J'ai faim, j'ai soif. Il est 13h. Demain, c'est le carnaval à la marche d'ailleurs. Mais je vous reprends sur la route. Je vais faire mon tout premier retour de course. Il est pas fameux, c'est mes toutes premières courses et surtout c'est la première fois que j'allais faire des courses pour moi ici en Belgique. Donc j'ai pris ce qu'il me fallait en nécessaire pour survivre 1 ou 2 jours, après on verra bien. Mais donc j'en ai pour 54,58 € et je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Ici normalement j'ai de quoi de me faire 4-5 repas, donc voilà. La toute première chose que j'ai pris c'est pour faire des crêpes, donc j'ai pris de la farine. J'ai aussi pris du coup pour faire des œufs. J'ai pris de la cassonade. Alors ça peut-être que les Français connaissent pas, enfin certains oui, mais c'est du sucre brun. Je crois que c'est belge la cassonade. Voilà, j'ai pris de la cassonade et pas du sucre blanc. Et pour aller avec, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Ah oui, j'ai pris des fraises, voilà. Et le lait est à la maison. J'ai quelques trucs qui sont à la maison, donc je n'ai pas repris parce qu'il me restait des briques à moi, de mon lait à moi. Normalement, mon papa revient après. Il doit revenir après. Et donc, il me le ramènera à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas acheté de lait pour mes crêpes, mais j'avais acheté une poêle. Enfin, je vous l'ai montré. J'ai pris du filet de poulet parce que je me suis dit que je ferais bien un croque-monsieur. Donc, pour aller avec ça, j'ai pris du fromage, voilà. Et mon papa me ramènera mon beurre à l'ail. Voilà. J'ai acheté du gyros, voilà, du gyros de poulet. Et j'ai pris un poivron en plus pour rajouter des légumes, même s'il y en a déjà dedans. Mais je me dis que ça me ferait un peu plus de légumes, c'est pas plus mal. Pour aller avec, j'ai soit des pâtes, donc moi j'aime bien les pennes. Ou alors j'ai pris des capellini. J'ai mal vu, je pensais que c'était des pâtes plates, mais non, c'est les spaghettis classiques. Tant pis. Et j'ai pris aussi du fromage, pas pour mettre sur le gyros, mais pour mettre sur des pâtes, parce que vous êtes posé actuellement sur un pot de sauce arrabbiata. J'ai jamais goûté, donc on va tester. Et vous êtes posé aussi pour les crêpes sur un mini pot de faux Nutella. Je me suis dit que ça ferait l'affaire pour la première fois. Donc voilà, je vous repose sur ça. J'ai pris quand même un savon pour les mains. J'en ai déjà un qui est là-dedans, mais comme ça, je le verserai entièrement dans un pot. Et le deuxième pour la cuisine, puisque vous savez que j'ai acheté des pchit-pchit. Ce soir, je sors. Ça fait très longtemps. C'est le bal du carnaval à Marche. Donc j'ai pris un Red Bull Zero parce que je suis vraiment crevée. Et vu que j'arrête pas de pleurer, pas pleurer, pleurer, pas pleurer, voilà. Et puis la nuit va être longue. Pour me réconforter, j'ai pris des cookies. Voilà, après, je les ferai moi-même. Et le but est de faire un maximum de trucs moi-même. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je vous ai montré ça. En fait, j'ai pas mangé ce midi et j'avais besoin d'un truc à grignoter, bref. Sinon, j'ai acheté du bouillon de légumes. Alors vous allez me dire pour faire quoi? Je pourrais faire des bouillons, vous voyez, vous mettez des petites pâtes dedans, des boulettes de viande et des légumes. J'ai acheté des épices pour poulet parce que c'est les épices que j'adore mettre sur les viandes. Même si c'est pour poulet, mais moi je mets même ça sur le poisson. J'ai pris une boisson sucrée.
Normalement, le but est que j'achète du zéro, mais avec montée, descente, les trois étages tout le temps, littéralement, mes jambes, elles sont comme ça et je pense que je manque de sucre avec tous les efforts et j'ai quasiment pas mangé aujourd'hui. J'ai pris 4 patates. J'ai failli prendre un paquet complet et ça me servait à rien. J'ai pris des chips. Je me suis dit que, en travaillant, pourquoi pas. J'ai pris de l'huile d'olive. Sympa le prix de l'huile d'olive. Je suis ravie de découvrir ça. J'ai aussi pris du sel qui lui va me durer 1 an et demi à mon avis. Et sinon dans le reste j'ai pris des sachets de riz. J'ai cherché pour acheter du riz tout seul parce que parfois un sachet de riz c'est trop mais j'ai pas trouvé donc je me suis dit je vais partir sur ça. Et dans les plats préparés, parce que ça va être trop compliqué de commencer à faire la cuisine comme ça, sachant qu'il n'y a rien qui est déballé, j'ai quand même pris une lasagne et j'ai repris des pizzas. Voilà, en système D. Après, vraiment, le but est que je puisse me faire des grands. Je stresse pour rien, dès que je fais un bruit, je panique. Je suis un peu encore traumatisée de ma voisine d'Espagne, je crois, parce que dès que je fais du bruit, je suis là, ah, alors que non, va falloir que je décompresse. Et parce que, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, le temps de sortir tout, si je dois encore plus me mettre à cuisiner, ça risque d'être compliqué. Du moins pour ce soir, parce que j'ai une copine qui vient ce soir à 18 h ou un truc du style. Mon papa doit repasser aussi. Donc là, j'ai clairement pas le temps de commencer à tout nettoyer. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'il est 3 h 30. J'ai toujours pas mangé, j'ai mangé un bueno. Je vais quand même me mettre une pizza au four. Pendant ce temps-là, je vais commencer à aspirer. Je crois que je vais passer l'aspirateur partout, comme ça c'est fait. Et alors, je vais commencer à nettoyer à l'eau, par exemple la chambre. Comme ça, quand la chambre a fini de sécher, je peux remettre le matelas par terre. Je peux déposer mes vêtements. On n'est pas dans un retour de course, mais je vous explique quand même mon planning. Je vais essayer de mettre une série aussi parce que il fait un peu vide. Ah oui, je vous ai pas dit, mais du coup, je vais aller chez Scarlett parce que c'était Internet le moins cher, littéralement entre 60 € chez Proximus et 34 chez Scarlett. J'ai été chez Scarlett. Le technicien vient mercredi après-midi. Donc voilà, j'ai une nuée de sacs inimaginable. Vous voyez mon divan là-bas, il est trop beau. Et franchement, la vue, oh là là, là je me suis mis au vélo, j'aurais peut-être dû vous mettre là, mais bon bref. Je vais ranger ce qui doit être rangé, même si c'est pas nettoyé, juste histoire de poser ce qui doit rester au frais, parce que j'ai pas envie que ça tourne, parce que je suis pas capable de tout nettoyer comme ça d'un coup. Et puis après, je referai un grand nettoyage. En fait, j'ai tellement de trucs à faire, j'ai envie de tout faire en même temps. Mais non, il vaut mieux que je commence nettoyer ma chambre, mettre mes affaires, puis venir nettoyer dans le living, salle de bain. Comme ça, en fait, je nettoie pièce par pièce. Et tout ce qui va être nettoyage un peu plus spécifique, je vais venir le faire par après. Franchement, le locataire précédent, c'était un crasseux. Enfin, je suis désolée, mais le four est dégueulasse, le lave-vaisselle est dégueulasse, le frigo est dégueulasse. Je vais vous montrer, attendez. Ça, c'est l'état de l'évier. Vous voyez déjà. Il y a plein de coups partout, il faudra qu'on repeigne tout. Le four, comme ça, bon, vous voyez déjà qu'il y a des traces. Mais alors, à l'intérieur, en vrai, le four, ça va encore. Mais je ne sais pas si vous allez voir. Ah, si, vous voyez très, très bien. C'est dégueulasse. Le frigo, ça m'a l'air plus ou moins normal, mais c'est pas encore totalement propre. Donc, juste entreposé, mais je vais tout relaver pour être sûre que je sois passée, quoi. Par terre, je pense que vous voyez, il y a plein de crasses, du coup. Il y a plein de petites crasses. Là-bas, ça c'était déjà quand je suis arrivée, la pluche qu'elle a par terre. Enfin bref, il est temps que je passe un aspi sur tout. Avant ça, je vous ferai pas un room tour. Ou alors je vous le fais quand tout est installé. Ben non, je vais vous le faire vide, même s'il y a mes affaires. Si, je vais faire ça et puis je vais m'y mettre. On commence par le salon. Donc le salon, c'est une grande pièce à vivre dans laquelle du coup, il y a mon divan qui me sert de dressing parce que j'avais pas encore la place pour pouvoir mettre... Enfin, j'ai pas de tringle, j'ai pas de garde-robe. Donc pour l'instant, on a mis sur mon divan et du coup, je vous ai montré comment ça a été construit aussi. Du coup, c'est une grande pièce. Une grande pièce. Pour moi, toute seule, c'est nickel. Et donc, je mettrai la télé, le divan. Là, ce sera la table basse. Ensuite, du coup, vous avez les 2 fenêtres carrées dont je vous avais parlé que vous n'aviez pas encore vu, puisqu'on ne le voyait pas. Mais donc là, vous avez quand même une vue globale sur le salon. J'ai rien de plus à vous montrer, c'est qu'une grande pièce. Quand on se déplace de l'autre côté, il y a le reste, donc le coin, avec le Velux et toutes mes affaires. Donc c'est vraiment un grand rectangle. Et juste en face de moi, il y a la cuisine. Donc c'est vraiment en fait une pièce ouverte. Simplement. Vu que j'ai le micro, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai quand même mis le chauffage parce que j'ai dû aérer, j'ai dû laisser grand ouvert et il faisait un peu froid donc j'ai quand même mis le chauffage pour remonter un peu la température. Mais c'est vraiment une grande pièce où il y aura la table du coup à manger ici, des rangements, etc. Et en face, on a la cuisine. Et voilà la cuisine, l'espace. Donc là, je vous ai mis à la place où je viens de vous parler. Donc je suis juste en face de mon divan. Donc pour l'instant, tout est entreposé, littéralement, parce que je viens d'arriver et qu'il faut le temps que ça se mette en place. Mais donc la fameuse cuisine. C'est une cuisine équipée, donc je suis contente. Les meubles sont là, je sais même pas encore si je veux les mettre là. Franchement, j'en sais rien, c'est encore une grande question. Je sais même pas si j'en mets un dans ma chambre ou pas, ou si je mets les 2 là pour remplir le pan de mur. Franchement,
C'est le cadet de mes soucis pour l'instant. Mais donc, au niveau de la cuisine, j'ai une cuisine équipée. Donc ça, je suis trop contente. Je vais vous montrer tout ce que j'ai. Et dans la cuisine, j'ai un frigo, un congélateur qui est juste ici. Là, du coup, des tiroirs de rangement, four, tac, hot. Là, qu'on ne voit pas, c'est le lave-vaisselle. Et le reste, c'est des rangements que j'ai pas encore ouverts. Ouais, c'est des placards de rangement classiques. La tête est embêtante d'aller là-bas au bout, il faudra que je trouve. Mais ici, c'est cool parce que c'est des barres qui se tirent. Et alors, il y a déjà des rangements à couvert. Ça, par contre, franchement, c'est génial. Parce que quand j'ai tiré, j'en ai des deux côtés. Donc, du coup, automatiquement, ici, ce que je vais mettre dedans, ça va être mes ustensiles de cuisine. Et le four, je suis étonnée, mais du coup, les boutons, ils ressortent. Ça m'a fait rire. Il n'est pas 4h30, il y a 1 heure de retard, donc vous avez la vraie heure. Le locataire d'avant a laissé son truc à gâteau, une tapette. Et alors on a découvert la quantité de poussière au-dessus de la hotte. Vous comprenez pourquoi je vous dis que je dois faire le ménage. Mais du coup, franchement, pour la cuisine, si je dois vous faire un grand tour, ça ressemble à ça. Mais je pense que vous avez quand même bien compris à quoi ça ressemblait. Juste en face, on a la cuisine et ici, on a la chambre. Donc, la chambre, j'ai juste mon matelas. Je ne sais pas si vous le voyez. J'ai mon matelas que je vais ressoulever pour pouvoir bien aspirer, nettoyer. Mais donc, c'est une pièce un peu carrée. Je vais vous faire tourner, mais comme ça, vous avez une grande vue sur toute la pièce. Elle fait... Oui, je dirais la même taille que ma chambre chez mes parents. Ouais. Et du coup, j'ai un Velux qui donne quand même de la lumière. Il n'y a que la salle de bain qui n'a pas de Velux. Mais sinon, pour le reste, ici, j'ai un chauffage aussi que je pense que je vais activer juste histoire que ça réchauffe les pièces parce que j'ai tellement fait un grand courant d'air que franchement, on se les caille. Voilà, quoi, c'est ma nouvelle chambre. Et dès que je sors, j'arrive à la cuisine et à la pièce de vie, du coup. Et donc ici, c'est la chambre, la pièce de vie avec la cuisine. Là, on a la porte d'entrée et juste en face de la porte d'entrée, du coup, on a la fameuse salle de bain. Ça sent encore la personne d'avant, ça a l'odeur de la personne d'avant, mais bon. Et ici, il y aura ma machine à laver, qui aura clairement la place pour. Un seul meuble de rangement, donc on a dit j'aurais pas assez. Et en plus, j'ai découvert une surprise, c'est qu'on m'a laissé du papier toilette. Pourquoi pas? Donc j'en ai profité pour en mettre. Et donc la toilette est dans la salle de bain. Et alors ça, c'est la nouvelle... Enfin, c'est ma nouvelle douche. Et franchement, pas mal, il y a plein de places. Enfin, elle est quand même grande. Et alors, l'agent immobilier m'a dit qu'on allait remplacer les joints de ma douche. Donc, en fait, je vais avoir des joints tout neufs. Parce que là, ils ont vieilli. Ça fait 8 ans qu'ils sont là. Donc, on va me les remplacer. Même là-bas. Donc, ça, j'ai pas à me tracasser. Et l'ancien locataire a changé le pommeau. Franchement, en noir, ça me choque pas. Et il y a même une barre là. Enfin, il faudra que je la nettoie. Vous voyez toutes les taches qu'il y a dessus. Ah, il a laissé un porte-manteau. Ça, c'est génial. Il faut que je le nettoie aussi. Et ça, du coup, vous avez... de la salle de bain. Mais du coup, moi, à mon avis, je rajouterai un meuble ici pour pouvoir que ça soit un peu plus lumineux. Là, par contre, je crois que c'est une lampe qui est ici au-dessus. Je sais pas comment elle s'allume. Voilà, poussière qu'il y a dessus. Tout simplement, il y a un interrupteur, chérie. C'est lumineux pour faire des vlogs. Ça va être sympa dans la salle de bain. Oh là là, oh là là, oh là là. Et bon, vous avez une grande vue. Et alors, je suis contente parce que j'ai quand même un chauffage pour la salle de bain. Moi qui suis super frileuse et qui ai du mal à me laver quand c'est pas chaud. Et alors, il m'a dit que le chauffe-eau était neuf parce que l'autre fuyait. Donc, j'ai des nouvelles installations. Donc ça, c'est cool. J'espère que vous arrivez à vous rendre compte. Mais en vrai, c'est pas très compliqué. Le trépied qui attend là-bas. Du coup, ce qui me reste à faire, c'est à commencer le ménage. Je sais pas si je vous ai dit, mais du coup, il y a plein de coups au mur. Enfin, la pâture est pas fraîche du tout. Ah, ça chauffe bien. Non, en vrai, ça chauffe bien. Il fait bien chaud. Je vais bientôt pouvoir l'éteindre. On va tout repeindre en blanc. C'est la femme qui s'occupe de gérer l'appartement qui va payer la peinture et c'est à nous et nos gros muscles de repeindre l'appartement. Et je pense que je vous avais dit que je n'aimais pas ces deux bandes-là et j'ai le droit de les repeindre. Et j'ai le droit de repeindre aussi ce qui se trouve ici en dessous de la fenêtre. Donc je suis contente parce que du coup je vais pouvoir remettre l'appartement en blanc. Malheureusement pour le mur vert, j'ai le droit. Mais il faudra que je remette en blanc après. Donc je sais pas si je mettrai un mur vert dans ma chambre. Mais bon, c'est trop bien. Voilà mon nouveau chez moi. Bienvenue dans cette nouvelle aventure et tout va se passer ici. Là, je suis contente. Il y a 35 minutes, je pleurais. Ce matin, j'étais super heureuse en me réveillant. Puis j'ai pleuré, puis j'étais contente. Enfin, c'est vraiment un ascenseur émotionnel. Mais voilà, nouveau départ. Je vais vous prendre avec moi. Mais là, je vous avoue que je vais vous laisser un peu de côté. Je vais me mettre ma série et je vais commencer à aspirer pour pouvoir nettoyer. Tester mon nouveau balai de chez Action. C'est vraiment chouette. Et je vais commencer à faire un peu le ménage et puis je vous retrouverai pour le rangement.
Bon, pour pas changer, je pleure. C'est vraiment dur. Je viens de rentrer, j'ai été au foot avec mes parents. Et le moment était pas très chouette, comme d'habitude. Je vais pas vous redire pourquoi. Et j'angoisse d'être ici. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est vide ou que je suis toute seule, je sais pas. Mais je pleure tout le temps. Je me suis réveillée ce matin, j'ai pleuré pendant 45 minutes. J'ai pas été aussi triste de toute ma vie depuis extrêmement longtemps. Et je sais pas pourquoi je suis aussi triste. Demain, j'essaie de me remonter le moral en me disant que je vais aller acheter des trucs pour l'appart et que ça va être un peu plus rempli. Mais je suis tout le temps triste. C'est horrible, j'ai vraiment un mélange d'émotions. Et moi qui ai déjà du mal à les gérer, là, c'est encore pire. Et je pleure tout le temps, c'est horrible. Mais il faut que j'arrive à tasser un peu le truc. Donc ce que je vais faire, je crois que je vous l'avais dit, mais mon divan fait lit. Je crois que je vais le mettre en position lit et tout le temps le laisser en position lit pour que le divan soit juste directement toujours plus grand, pour avoir plus de place pour quand je me mets dessus. Donc je crois que je vais bouger les tables basses, tirer mon divan, puis j'irai me mettre en pyjama aussi. Je vais peut-être encore pleurer encore beaucoup et puis ça ira. Franchement, mes copines m'ont dit qu'elles avaient eu pareil aussi, mais je m'attendais pas à ça. Je sais même pas vous dire si je suis heureuse, tellement que je suis triste au fond. Genre, c'est tellement bizarre. J'aurais aimé que mon chat soit là et en même temps, c'est pas trop le moment. Peut-être que demain, si on accroche mes cadres, si on retrouve des attaches, ça sera un peu plus vivant. Si je vais acheter des cubes au magasin pour ranger mes affaires, ça sera un peu plus organisé aussi peut-être. Et puis là, je vais allumer la lampe. J'avais mis ma lampe là-bas dans le coin que vous ne voyez pas, ça fera un peu de lumière. Peut-être que tirer mon lit, mettre mon plaid, ça me fera du bien. Directement mettre une série, ça me fera du bien aussi. Mettre mon pyjama, me démaquiller. C'est vraiment pas évident. Et franchement, ça me saoule parce que j'avais vraiment envie de vraiment vivre ça à fond, mais pas dans ce sens. Je pensais pas que je serais aussi triste. Vraiment, je pensais vraiment pas que je serais aussi triste. J'ai pu pleurer comme ça depuis très longtemps. Et puis j'ai une autre histoire qui se mélange. Je suis en train de faire le deuil aussi d'autres choses en même temps. Et franchement, c'est horrible. Une chose à la fois, mais les deux en même temps, ça va pas, ça. Et c'est pour ça que je bois beaucoup d'eau aussi. Mais sinon, j'ai eu une personne en dehors de mon papa hier et ça m'a fait plaisir. Genre, après, je suis un peu mal à l'aise parce qu'il n'y a rien du tout. Et d'un côté, c'est normal parce que j'ai d'emménager. Mais moi qui n'ai jamais reçu des gens, je suis un peu perdue. Mais en fait, j'ai l'impression que dès que je pense à l'appartement, j'ai envie de pleurer. Alors que là, je viens de rentrer. En vrai, ça va. Je vais tirer mon divan, me poser, mettre directement une vidéo YouTube ou Netflix. Mais je peux pas regarder sur mon ordi. Faut que je regarde sur mon téléphone. Enfin, à l'ordi, je peux faire partage de com, mais sur mon téléphone, il n'y a que sur mon téléphone que je peux télécharger les épisodes de Netflix pour pas trop utiliser ma 4G. Parce que je vis sur ma 4G tout le temps, parce que j'ai pas encore Internet. Et voilà, je vais mettre un bon pyjama tout bien chaud. Et puis, on va faire ça. Je vais faire ça maintenant, en fait. Je vais vous poser, bouger les tables basses et on va bouger le divan, on sera déjà bien.
été mon premier dodo toute seule parce que j'ai pas dormi toute seule hier. Ma copine avait dormi avec moi. Et là, du coup, j'ai fait une vraie nuit. Donc hier, j'ai regardé un vlog de Jill, mais j'ai pas tout vu. Je me suis mise dans le divan et je crois que je me suis un peu endormie parce qu'après, j'ai terminé sur le vlog de Farah. Puis j'ai été me mettre dans mon lit. J'ai regardé un peu TikTok et puis j'ai été dormir. Là, le réveil est compliqué. Je sais pas, enfin, déjà j'ai un peu mal au crâne, je sais pas si c'est le fait de pleurer trop. Ou si c'est aussi un peu, j'ai mis la clim en mode nuit parce qu'en fait il fait très froid dans l'appartement. Et donc je l'avais mis en bas, mais en mode nuit pour avoir quand même une chaleur constante. Et je m'étais fait une bouillotte et c'était une super bonne idée la bouillotte parce que mon lit, vu que la pièce est froide, mon lit est froid. Et là, je vois mon papa tantôt va aller faire quelques achats pour l'appart. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des crêpes. J'avais acheté pour faire des crêpes. La seule chose que je n'ai pas, c'est un bol pour mélanger. Donc je crois que je vais faire ça dans une casserole. Parce que j'ai une bassine là, mais c'est la bassine de ménage. Je vais littéralement pas faire mes crêpes là-dedans. La seule chose que je peux avoir, c'est ma grande casserole. Donc je vais faire ça. Je vais préparer des crêpes. En même temps, je vais mettre ma série YouTube. Et puis alors, j'irai me poser là-bas dans le divan que j'ai mis en grand. Vu que j'ai mes plateaux, qui sont par terre d'ailleurs. Vu que j'ai mes plateaux, je vais pouvoir regarder ma série en mangeant. Je crois que ça va me faire du bien de m'enfiler des crêpes. Bonne crêpe pour le moral. Et là déjà ça va. Genre juste j'ai un petit mal de tête et tout, donc je vais me faire mon matcha, faire mes crêpes et me poser dans le divan. Je crois que ça va me faire le plus grand bien. Et ça me permettra aussi de commencer sur de bonnes bases. J'ai mon réveil ici qui est pas dans ma chambre. Mais voilà l'heure actuelle, le jour qu'on est. C'est en je sais pas quelle langue, parce que avant c'était en français, puis il y avait plus de piles. Bref. Et voilà, ça me fait du bien de manger un repas, de boire un truc. Mais je vais arrêter de vous papoter en fait. Je veux juste le faire. Et voilà. Ah mais j'ai encore un placard. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de boire quelque chose de familier. Qu'est-ce que ça fait du bien. C'est la première fois que je vais vraiment cuisiner ici. Ça va me faire du bien parce que la dernière fois j'ai fait une pizza quoi, donc ça a changé. Mais ça me fait du bien de boire un truc que j'aime bien. Mon âme s'en porte très bien. Bon allez, je vais mettre ma série et on va faire les crêpes. Et ensuite aussi, je sais pas si vous voyez, mais là j'ai mes pots. Il faudra que je les remplisse aussi. Tout ne rentrera pas dedans, mais je me dis que je mettrai quand même bien des trucs dedans puisque c'est quand même assez pratique. Là déjà j'ai utilisé de la farine, je vais essayer de mettre le reste de farine dans le pot. Sucre pareil, même si j'aurais pas utilisé beaucoup parce que là il y a 1 kilo, il n'y a jamais 1 kilo qui rentre là-dedans. Mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Retenons cette phrase ensemble et faisons des crêpes dans une poêle, enfin dans une casserole. Dans ma grande casserole qui est juste ici. C'est une expérience. Il faut la vivre. On s'en souviendra toute notre vie qu'on a fait des crêpes dans une poêle. Pourquoi j'appelle ça une poêle? C'est une casserole. Oh là là, il faut que je fasse charger mon téléphone aussi. Encore un peu et j'en oublierai de fêter les fêtes. Alors ce n'était qu'un jeu. Au début, oui, mais je suis obligé d'admettre que Blair m'a épaté. On peut dire que cette fille s'est relâchée de pression. La victoire n'a jamais été aussi douce. D'ailleurs, si tu le permets, je vais t'abandonner à ton triste sort. Vous allez être déçus. Je ne suis qu'un symptôme de la maladie, pas sa cause. Viens avec moi et je veux m'assurer que Blair va bien. Aperçu. Blair faire un petit pas vers la nouvelle. C'est que fait
toute seule alors? Écoutez, il faut absolument que vous nous disiez où elle est. Mademoiselle Blair m'a laissé pour vous signe de ne pas renseigner Mademoiselle Serena. Et peut-on imaginer meilleur endroit pour voir sa vie s'embraser qu'une réunion du gratin new-yorkais? Mais c'est Blair Waldorf. Comment allez-vous, très cher? J'ai entendu dire que vous aviez fait un pied de nez au Colony Club. Ces femmes ont toujours été trop gardées à mon goût. C'est parce que ce qui est à votre goût, ce sont les parties de jambes en l'air avec votre chauffeur et vous gavez de cachet. Ça suffit, tu vas trop loin. Trop loin. Et surtout, n'oubliez pas les pâtés impériaux, c'est ce qu'elle préfère. J'ai oublié d'acheter de l'huile de coco. Je n'ai que de l'huile d'olive. C'est un carnage. La vérité, c'est un carnage. Je ne sais même pas si je vais savoir manger des crêpes à l'huile d'olive, quoi. Oh, ça me dégoûte. C'est pour ça que j'en ai mis moins. Mais du coup, moins, ça a accroché. Du coup, là, j'en ai mis plus. Mais alors, ma crêpe est baignée dans l'huile. Ça, c'est un carnage. Non. Et j'ai pas de beurre. J'ai que du beurre à l'ail. Et je vais pas me faire des crêpes sucrées avec du beurre à l'ail. Bon, déjà, ça... On dirait... J'ai l'impression de faire une omelette. Par contre, j'ai pas mis le micro, je suis sûre que ça doit résonner du coup. Croisons les doigts, j'espère que ça sera pas trop dégueulasse. Sinon, je mettrai un peu plus de sucre pour essayer de faire passer le tout. Quel carnage. En colère. Pourquoi tu saurais? J'en sais rien, je suis hors de moi, mais cette gifle m'a revigorée. Alors ça, c'est cool. C'est la dose des temps distribuée.